Allô? On n'est pas Allô? Oui, bonsoir. Ça va et toi? T'as quel âge? Non? Non, tu me déranges pas, mon petit cœur. Elle a 20 ans. Je t'écoute, ma chérie. En fait, je t'appelle pour un petit problème. C'est par rapport à ma famille. D'accord. Donc, mes parents, ils sont divorcés. Ouais. Et en fait, quand ils ont divorcé, moi, j'ai préféré ne... Enfin, au début, on n'a pas eu le choix de ne pas choisir entre mes deux parents, moi et mes sœurs. Donc, comme ma mère, elle était un peu instable avec son nouveau mari, on est parti chez mon père. On est parti chez mon père, sauf que lui aussi, il s'est remarié et sa femme, elle avait des enfants. Et je suis désolée, je suis un peu stressée. T'inquiète, ma chérie, t'es stressée, tu passes pas le bac. En plus, bon. Et du coup, on est parti vivre avec mon père, sauf que lui, il était souvent en déplacement, etc. Et du coup, on restait souvent avec sa femme et ses enfants. Ouais. Et en fait, elle avait une fille, un grand garçon et un petit garçon. Et le problème, c'est que elle nous faisait un peu la misère à moi et ma petite sœur. Bon, ma grande sœur, elle était partie vivre chez ma mère parce qu'elle se s'entendait pas trop bien avec mon père, mais elle nous faisait un peu la misère avec ma petite sœur. Donc, elle ne donnait pas à manger. Elle faisait de la différence entre elle et entre nous et ses enfants. Et pareil, ses enfants, en fait, ils participaient à ça, donc ils nous frappaient, etc. Jusqu'au jour où son fils, il a fait des choses envers moi un peu... Ok, je comprends, ma chérie. C'est bon, t'as compris. Je vais pas dire le mot pour pas... Et il m'a dit, oui, si t'en parles... Moi, j'étais petite à ce moment-là, j'avais 10 ans. 10 ans. Il m'a dit, si t'en parles, bah, je le ferai à ta petite sœur. Sauf que moi, ma petite sœur, c'était un peu... genre, j'avais très peur pour elle, etc. Parce que elle était très, très fragile par rapport à moi. Elle avait besoin beaucoup de mes parents, etc. Et ils étaient pas trop là. Donc j'ai préféré rien dire pendant 1 an. Sauf que... Attends 2 minutes. Allô, ma chérie. Oui, c'est bon? Désolée, mon petit cœur. Oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Du coup, je disais... Ah, attends. Du coup, je disais, pendant 1 an, j'ai rien dit à personne. Mais ça se voyait, en fait, ça commençait à se voir, les marques sur nos corps, etc. Donc, on voyait pas notre mère aussi. Elle habitait pourtant à 2 pas de chez nous, hein, vraiment dans la rue juste à côté, mais ma belle-mère, elle nous interdisait. Et ben, mon père, il calculait pas trop. Il était un peu dans son truc, love, etc. Du coup, bah, il ne calculait pas trop. Je l'en ai beaucoup voulu, mais bon, après, voilà. Et un jour, j'en avais vraiment marre de tout ça. Du coup, bah, j'ai décidé de... C'était un soir d'hiver, j'ai décidé de partir, de fuguer, de courir jusqu'à chez ma mère. Bon, c'était pas très loin, c'était pas très très loin, mais voilà quoi, j'étais quand même petite. Et j'ai dit à ma petite soeur que je reviendrais la chercher, etc. Du coup, arrivée chez ma mère, j'étais en pleurs. Je lui disais qu'elle me garde et tout, je la suppliais. Finalement, bah, je suis retournée chez mon père. Je sais toujours pas pourquoi, mais bon, on m'a remis là-bas. Et peut-être 3 semaines après, du coup, je l'ai avoué à mon père tout ce qui se passait, etc. Et je lui ai dit que je voulais plus être là et que pour ma petite soeur aussi, on n'avait pas à être ici. Du coup, et aussi, il faut savoir qu'avant que mon père il se marie avec cette femme-là, on avait vécu à 3. Parce que ma grande sœur et mon père, ils s'entendaient pas du tout. Du coup, ma grande sœur a été chez ma mère, mais on a vécu à 3. Et c'était un peu la galère, tu vois. J'étais un peu la grande sœur, je devais tout faire, etc. Parce que ma petite sœur, elle est très, très fragile
par rapport au divorce de mes parents. Du coup, bah, c'était un peu la galère. Voilà, quoi. Et le jour où j'ai décidé de dire à mon père, il a pété un câble. Donc, il a décidé de divorcer à ce moment-là. Sauf qu'on nous a dit, oui, alhamdoulilah. Sauf qu'on a dit qu'on voulait pas aller chez notre mère aussi parce que ma mère, malheureusement, elle était avec un homme aussi violent envers elle. Et moi, je voulais pas voir ça. Et ma petite sœur, elle voulait pas voir ça. Du coup, on a été chez nos grands-parents pendant des années. Sauf que quand on est arrivé chez nos grands-parents... Mais pourquoi vous n'êtes pas resté chez votre père, du coup, puisqu'il avait divorcé? Parce que lui, il travaillait beaucoup, etc. Il y avait personne pour s'occuper de nous. Et ma grand-mère, que Dieu me la protège, elle était là, donc je veux pas... Tu vois, elle nous a très bien élevés, alhamdoulilah. Et mon grand-père aussi, ils nous ont ramenés au bled, etc. Ils nous ont appris à parler arabe, à tout faire. Et vraiment, je suis très contente. Mais sauf que peut-être un mois après être arrivé chez notre grand-mère, on a appris que mon père il s'était remis avec sa femme. Ça nous a fait beaucoup de mal. Même ma grand-mère a pleuré parce qu'elle se disait mais c'est pas possible avec tout ce qui s'est passé, etc. Comment il peut faire ça? Du coup, ça a cassé un truc. Et on s'est beaucoup éloigné de notre père alors que de base on était très proche de lui. Et durant ces années-là, mon petit cœur, tu peux abréger ma petite douceur. Oui, y a pas de souci. Du coup, bah après on a vécu chez nos grands-parents. Sauf que ma petite sœur, ma mère après elle a divorcé de son mari. Elle était tranquille, elle était toute seule, donc elle nous a proposé de revenir. Moi, j'ai pas voulu parce que mes grands-parents, bah ils ont été là, je veux rester à côté d'eux. Mais ma petite sœur, du coup, elle est repartie chez ma mère parce qu'elle était très attachée à elle. Et après, les années passent, moi, je m'éloignais de plus en plus de mes parents parce qu'ils ont fait des choix qui m'ont pas trop, voilà. Bah oui, comment tu peux choisir entre ta femme et tes filles? Comment tu peux choisir entre ton mari et tes filles? Oui, voilà. Pour moi, ça, c'est choquant. Ouais, voilà. Du coup, ils m'ont toujours voulu de choisir mes grands-parents à eux, mais la vérité, pour moi, c'était même pas un choix, c'était, voilà. Sauf que les années, ils sont passées et mon père, en fait, il a créé une jalousie et avec mes tantes autour aussi. Hein. Ils ont créé une jalousie par rapport à l'amour que mes grands-parents ils avaient pour moi parce que vraiment, ils faisaient comme si j'étais leur fille. Donc, ils ont commencé à parler entre eux, ils ont essayé de chercher le moindre petit détail. Quand je finissais mes années de lycée, ça disait oui, elle a parlé avec un garçon dans la récréation. Bah, le moindre petit détail pour le rapporter à mon grand-père et comme c'est des personnes très strictes, et ben ils étaient souvent déçus de moi. Excuse-moi mon petit cœur, oui. Aujourd'hui comme elle a dit, non, du coup le mardi 8 juillet, qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Là maintenant, je suis chez ma mère. Du coup, parce que oui, alhamdoulilah, parce que mes grands-parents, mon arrière-grand-parent, Allah yarhamou, il est décédé il y a pas très longtemps, du coup, ma grand-mère, elle faisait des allers-retours au bled. Mais du coup, maintenant, ma relation avec mon père, elle est complètement dégradée, parce que il s'est marié avec une nouvelle femme, et on a voulu pas trop rentrer dans sa vie, mais aller lui rendre visite de temps en temps. Sauf que même ces temps en temps-là, bah, il y a toujours un petit truc, elle cherche toujours un petit truc pour que ça fasse des histoires. Donc à chaque fois ça fait des histoires et maintenant avec mon père malheureusement on n'a plus aucun contact tellement elle a réussi à ruiner le contact qu'on avait avec lui alors que on était proche de lui, etc. Du coup moi je sais pas quoi faire, je sais pas parce que ma chérie t'as rien à faire en fait, le problème c'est ton père, tu vois. À partir du moment qu'une étrangère, elle rentre dans sa vie et elle arrive, c'est-à-dire à le détourner de ses filles, le problème c'est lui, c'est pas l'étrangère. Ma chérie, l'offre et la demande. D'accord? Oui. Voilà. Mais ça me fait mal au cœur aussi pour ma petite sœur parce qu'il lui donne pas 1 euro. J'entends ma chérie, j'entends. Il y a pas de ça sur ça, il y a pas de ça. J'entends, d'accord. Mais encore une fois. C'est l'offre et la demande. Du coup, tu me conseilles de rien faire? Tu fais absolument rien. La reine, que Dieu te préserve ta mère. C'est tout. Amin. Tout simplement. D'accord. T'as nulle part où aller. Voilà. T'as ta mère. Après, chez ma mère aussi, ça se passe oui, pas... c'est pas... Pardon? Voilà. Chez ma mère aussi, ça se passe pas non plus très bien parce que... Ouais, mais il n'y a pas un homme qui va venir et qui va te péter les bonbons. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un étranger qui va venir et qui va vouloir te pisser dessus. Ouais. Voilà. Tu vois, tandis que chez ton père, il y a une étrangère, en fait, qui arrive à le détourner.
Tu vois. Au bout d'un moment, il faut avouer, il faut se, tu vois. Yani, tu vois, toi, t'es impuissante face à cette situation. Ton père, apparemment, bah, mon cléno svabat. Voilà. Et ta mère, elle a quitté un mec violent aussi. Oui. Voilà. Et vous, malheureusement, les deux, vous êtes entre ces deux teubés. Tu vois, quel exemple ils vous montrent de vous mettre avec des gens violents, de vous mettre avec des gens malsains, malhonnêtes. Est-ce que, tu vois, à la limite, je préfère rester chez ma mère, bon, bah, parce que, à défaut de pas être chez ma grand-mère, bah, je reste chez ma mère parce que elle, y a personne chez elle. Oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça, même s'il y a mes frères et sœurs à côté, bon, oui. C'est pas dérangeant. Mais encore une fois, ma chérie, voilà, normalement, une jeune fille, elle a besoin de sa mère. Une jeune fille a besoin de sa mère. Après, on n'est pas vraiment proches, mais vraiment pas du tout. Limite, on se parle, mais voilà, quoi, c'est pas trop un rôle de mère qu'elle joue avec moi, je trouve. Ouais, bah oui. Mais là. Du coup, ça me fait mal au cœur quand même, mais. Parce que j'essaye de jamais être chez moi, parce que je me sens pas trop bien là-bas, etc. Vu que ça fait pas très longtemps que je suis revenue chez elle, et que ça fait des années et tout ça qu'on se parlait pas trop, etc. J'ai l'impression qu'elle aime plus les autres que moi, ou elle fait un peu de la différence, tu vois. Je pense pas que ça soit ça, ma chérie. Je pense qu'en fait, ta mère, en fait, elle aime plus déjà les mecs que ses enfants, je te le dis. Elle les laisserait pas chez son ex-belle-mère, je te le dis. Ça, c'est un truc moi, je veux bien que tu refasses ta vie, tu vois. Oui. Mais pas un point de, tu vois. Ok. Après, quand je leur dis, bon, bah, moi, genre, tu vois, j'ai envie de prendre mon indépendance et prendre un appartement. Je sais que ça se fait pas dans nos traditions, etc. Et que si j'étais restée chez ma grand-mère, je l'aurais pas fait. Parce que là-bas, je manquais vraiment de rien du tout et que voilà. Mais, par rapport à la situation que j'ai, je trouve que c'était légitime que je puisse prendre cette décision de prendre un appartement toute seule. Bon, à côté de mes parents. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas, ils disent que non, une fille de la maison, elle reste à la maison jusqu'à qu'elle se marie, etc. Une fille de la maison, elle reste à la maison. Mais à part nous, on lui montre le mauvais exemple. Voilà. Enfin, bon, bref, ma chérie, c'est pas que je t'aime pas, mon petit cœur. Force à toi, ma chérie. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Poutou. Et Allah يسهل عليك الحبيبة. Amin. Yalla. Bisous, ma chérie. Merci, ma chérie. Merci. De rien, Bisous, ma chérie. Bye. Bisous.